le 5 décembre et je suis trop contente parce que je prête une toile pour le pop-up de la deuxième édition de Coco Market. C'est quelque chose que j'avais écrit, que je voulais accomplir de ma première année de freelance et en fait trop heureuse parce que au bout de 3 mois de freelance, je peux accomplir ce point. Coco Market, c'est ce week-end, je me suis dit qu'on allait peut-être vlogger ça parce que j'ai des trucs assez cool à faire ces prochains jours et en plus on va réaliser un rêve ensemble. Donc c'est parti! Le Coco Market, c'est un vide dressing de créatrice de contenu et j'avais déjà participé à la première édition, j'avais vendu pas mal de trucs, il y avait eu pas mal de monde aussi. Du coup hier je me suis occupée d'écrire un petit contrat et c'est drôle parce que depuis que je me suis lancée en freelance, je me suis rendu compte que en fait il faut accumuler plein de jobs. Tu es artiste, tu es vendeuse, tu es community manager, tu es aussi, puisque tu écris tes contrats. Bon après évidemment c'est une formalité plus pour me protéger en cas de problème mais je me doute qu'il n'y aura aucun accrochage et aucun problème. Ce document est signé par les deux parties au plus tard 48 heures avant la remise de l'objet. Il est considéré partie intégrante du contrat, donc j'ai mis date, signature du prêteur, signature de l'emprunteur et j'ai envoyé par mail. Première étape du vlog, on va manger des tacos avec Clem et Clara. J'ai trop hâte, donc c'est le moment. Ça sent vraiment les feuilles d'Idal. Est-ce qu'on m'entend? Ouais. Aujourd'hui, je vais pas vous cacher, je me suis réveillée hyper tard et j'avais un peu besoin d'une journée où je fais pas grand chose parce que ça fait un petit moment que je suis assez surmenée et en plus de ça j'ai l'impression quand t'es en freelance que c'est hyper compliqué. Déjà trouver son rythme de travail mais aussi de se l'imposer. C'est un peu le piège, tu peux te lever à 13 h et avoir rien fait de ta journée. Et puis un peu compliqué. Mais là je m'étais occupée de tourner une vidéo pour une marque avec laquelle je bosse. Ça s'appelle Anna Luisa si vous voulez aller checker. Franchement elles sont trop bien. Revenons à nos moutons. Aujourd'hui du coup j'ai tourné la vidéo, ensuite je vais un petit peu travailler et après je vais aller boire un verre avec mes copains de classe puisque on fête la sortie du magazine dans lequel mon projet de diplôme apparaît. J'ai mis à édition pour la revue numéro 6 qui s'appelle Culte. Voilà, donc on est trop contents. Le collectif Edola, donc c'est un collectif de 4 personnes, il y avait Nelson, Anaël, Nasrine et moi-même. Et du coup il y a écrit Edola est un collectif de designers, explorateurs de la mort, psychopompes qui cherchent à établir un pont entre le mysticisme et le numérique. Nous vous invitons à la lisière de F, un lieu de néo-culte où vous pourrez vous entretenir avec votre propre fantôme. Voilà notre projet de diplôme et donc ce soir on va boire un petit verre ensemble avec le collectif Edola pour fêter la sortie de ce magazine. D'après ma to-do list, il faut que je fasse la liste au Père Noël, que j'avance sur des perles, que je mette des trucs sur Vinted et que j'avance la commande que j'ai en cours. On va du coup se mettre au travail, c'est parti. Je voulais juste vous montrer mon pyjama. En ce qui concerne le Coco Market, on m'a demandé si je pouvais prêter un deuxième tableau et du coup à confirmer, il faut que je fasse un nouveau contrat si c'est le cas. Juste essayer de confirmer. Alors du coup j'ai une réponse pour le Coco Market, donc je prête 2 toiles. De m'occuper de changer le contrat en rajoutant la seconde toile aux conditions de prêt. Envoyer le contrat, j'attends qu'il soit signé. On passe à la liste au Père Noël. J'ai pas fini ma liste au Père Noël mais du coup j'avais mis le Canon G7X Mark II. Je n'allais jamais demander une somme pareille à mes parents pour Noël, donc je comptais payer une grosse partie de ma poche. J'ai fini par me prendre toute seule sur le bon coin d'occasion à 500 qui avait été très peu utilisé, donc j'espère que en ouvrant le colis il va pas être vide. J'avais mis une boucle de chez Rin by Rin, c'est des boucles d'oreilles et au final mon copain m'en a déjà acheté, donc je suis trop contente. J'ai ensuite mis un chariot comme ça, j'ai écrit, puisque je vois beaucoup ça sur
TikTok pour les peintres où en fait dans chaque compartiment on peut ranger sa peinture, ses pinceaux et ça me paraît hyper pratique et j'en ai vu plein sur le Bon Coin pas trop cher. Sinon toujours en rupture de stock mais j'aimerais tellement les tester, c'est les petites lip tints de chez Rhode. J'aimerais des gants comme ça faits par ma petite soeur en crochet et je vais aussi demander un boléro. Et sinon, j'avais mis sur ma liste ces Salomon qui sont en rupture. Ça fait déjà 1 an que c'est sur ma liste au Père Noël, mais ça ne bouge pas, c'est en rupture. Je suis assez contente de leur quitter même si c'est un croquis. Je trouve que les pontes elles sont mignonnes. Et il faudra vraiment que je gère sur la mer pour que c'est un effet un peu waouh. Voilà du coup l'avancée de ma commande. Je suis crevée. En fait c'est trop fatigant d'être en freelance parce que t'as vraiment des hauts et des bas dans une seule journée. Je travaillais trop bien et tout. Et là je me suis posée, je me suis fait une petite réflexion. Je me suis dit mais attends, ce mois-ci j'ai touché tellement peu d'argent que j'ai payé 6 € à l'URSSAF. Et c'est trop chiant parce que derrière tu bosses tous les jours en espérant pouvoir vendre ton travail et en fait non. Un coup t'es content de ton travail, hyper heureuse et hyper reconnaissante d'être exposée au Coco Market et en même temps je me dis bah c'est trop cool mais du coup ce mois-ci j'ai pas d'entrée d'argent. Et bref je trouve que c'est un peu fatigant des fois mais en même temps je sais pas, je suis contente d'avoir le privilège parce que je vis chez mes parents de pouvoir essayer de faire ce que je veux et puis voir si ça fonctionne, voir si ça marche pas. Je trouve que c'est déjà trop cool. Aussi j'ai ce truc de me dire en vrai je me suis lancée en freelance fin septembre donc après tout j'ai déjà fait pas mal de chemin et c'est pas grave quoi. Bon, on a 20 minutes pour préparer les toiles pour les emmener. On va essayer de la jouer smart, c'est-à-dire j'ai pas beaucoup de papier bulle, donc on va essayer de recouvrir les coins. Et sinon j'ai une grande bâche pour la pluie. C'est tout ce que j'ai. Voilà la bâche que j'ai. Le photomaton de mes premières toiles qui avait quand même beaucoup plu sur TikTok. Je l'avais appelé Procrastination, il y a un autoportrait de moi qui fout rien. On va se mettre comme ça. Et franchement je fais un paquet cadeau. J'ai collé les deux et je pense que je vais mettre un gros rouleau de scotch tout autour pour pas que ça bouge et comme ça je pourrais les porter comme ça. Parce que là il y a les deux qui sont... Par contre ça devient super lourd à partir de 2 tableaux, je pense que je pourrais pas en prêter plus. Et en vrai je pense qu'on est bon. Maintenant il va falloir que je réussisse à porter tout ça. Je me fais encore un café et je pars le plus vite possible parce que je vais pas être en retard. J'ai une grosse journée et un gros week-end et j'ai trop hâte. Donc on va d'abord commencer par le cours de poterie. Il faut que je parte pendant 5 minutes. Donc je finis mon café, je me lave les dents et je cours. Ensuite je rentre chez moi et je me prépare parce que j'ai plein de trucs. En fait j'arrive pas à croire que dans 2 heures le pop-up ouvre et des gens que je ne connais pas vont pouvoir voir mes tableaux dans la vraie vie. Je trouve ça dingue. Là on va aller à un atelier au 19M, un lieu d'exposition qui propose des ateliers à faire des ex-voto. Ça par exemple c'est un ex-voto. Donc on part à l'atelier avec ma grande et ma petite sœur et après on va aller faire un tour au pop-up Coco Market pour voir les toiles.
En fait, je les aime tous, sauf celui-là, sauf celui-là, sauf celui-là. Oh non! Aujourd'hui, on est dimanche et je vais au travail. Du coup, je suis prête, on va pas tarder. Donc je travaille chez Brenty jusqu'à 19h10 et ensuite on va passer à l'exposition de chez Amalia et j'ai trop hâte. Je suis trop contente parce que hier quand on est passé au pop-up, il y avait beaucoup de monde et les gens étaient hyper bienveillants à l'égard de mes peintures, donc j'étais trop contente de juste de voir que mes toiles sortent du cadre de ma chambre et qu'elles se retrouvent en plein milieu de Paris et que des inconnus puissent les voir. Je trouve ça juste ouf, c'était trop bien mis en valeur, donc trop contente. Coucou YouTube! Dans la boîte. Alors là on a Amalia qui va nous faire une présentation de son exposition. Ouais! Ce que vous voyez autour de vous, c'est des titres de chansons à partir desquels j'ai écrit des souvenirs. Et toutes les chansons, c'est censé être toutes les chansons de ma vie. Donc elles sont toutes triées dans un sommaire avec toutes les adresses où j'ai vécu la période de ma vie. Là c'est tout mon collège, lycée à Mexico. Et à partir de là-haut, de Barcelone jusqu'à Cannes là-bas, c'est tout le futur. Récupérer mes toiles. J'ai récupéré les 2 toiles. Maintenant, je dois les porter jusqu'à chez moi. Le retour était cauchemardesque. La ligne 12 interrompue pendant 1 heure. Et je ne pouvais pas me déplacer avec les toiles. Du coup, hier, on était sur une assez bonne journée. Avec ma petite soeur, on a eu nos places pour Rock en scène 2024. Lana Del Rey qui s'est produit. On y va uniquement pour cette raison. J'ai pu finir ma journée de bonne humeur, mais je préfère déverser ma haine sur Valérie Pécresse et sa gestion catastrophique des transports en Ile-de-France. Donc le métro est resté bloqué plus d'1 heure à quai. Sachant que j'avais les 2 toiles de 1 mètre sur 1 mètre, donc impossible de marcher avec. Vraiment, je triple le temps prévu par Citymapper quand je marche avec mes toiles. Pas grave, j'ai ramené mes toiles à 22h. Je suis partie me coucher, heureuse d'avoir pu exposer ce week-end. Aussi eu enfin le magazine où Clara fait la couverture. Trop contente, ça fait des semaines que je le cherchais partout dans tous les kiosques et il l'avait plus. Et ouais, c'est ma copine Clara. On va revenir sur mon expérience avec le Coco Market et le fait que j'ai pu exposer mes 2 toiles ce week-end. Je disais au début de la vidéo, en fait, quand je me suis lancée en freelance, je m'étais fait une liste de trucs que je voulais accomplir avant la fin de l'année, du moins la première année de ma freelance. Et j'avais noté être exposée au moins lors d'un pop-up et en l'espace de 3 mois j'ai réussi à accomplir ce point. Était un des trucs dont je pensais même pas réussir avant au moins mai ou juin. En plus j'ai eu que des bons retours sur mes toiles exposées là-bas, donc ça me fait trop plaisir. J'ai reçu plein de messages. Les filles qui organisent le Coco Market m'ont dit tout le long du week-end elles avaient que des compliments sur mes toiles, donc vraiment ça m'a fait trop plaisir. Il y a eu quelques amis qui sont passés voir mes toiles et pareil je suis trop reconnaissante de ça. Je voulais faire une petite blague sur Nelson, Nasrine et Julie, mais vous inquiétez pas, je vous en veux. J'ai passé un week-end super fatigant, j'ai fait que de courir partout. Je vais m'occuper du montage, j'espère que ça sera pas trop brouillon, que je vais pas aller dans tous les sens. Mais moi j'ai passé un super bon week-end et j'espère que vous passerez un bon moment en regardant cette vidéo. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.